Sa vieille rivale valencienne, la rencontre a été indécise jusqu'au bout, mais Bourges l'a emporté par 73-71 grâce à un panier à quelques secondes de la fin de Cathy Melin. Les dames de Bourges ont signé leur 3e succès européen, un exploit dans le sport collectif français, d'où leur joie. On se retrouve à 12h25, tout de suite, retour dans votre région. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur France 3 Centre pour la suite du 12-14. Alors au sommaire, aujourd'hui, tout à l'heure, l'édition de la mi-journée à 12h50. Le journal sera présenté par Alexandra Huctin. Ensuite, Patrick Chevalier du Tour Volley Club, le TVB, sera l'invité de Philippe Voisin. Nous accueillerons également Catherine Caseri-Rivet, elle est bâtonnière de l'Ordre des avocats de Tours. Et puis enfin, nous découvrirons le nouveau petit futé spécial Bourges Escapade dans le Cher. Mais tout de suite, et sans plus attendre, la météo avec Carole Audy. 55 billets ont été vendus. Alors à qui la faute? Eh bien la faute à la météo, selon le directeur Daniel Colling. Alors c'est vrai, Carole le disait, que les conditions météo étaient particulièrement mauvaises cette année. Mais on accuse aussi le calendrier des vacances scolaires, parce qu'il faut savoir par exemple que les jeunes spectateurs qui viennent habituellement de Caen, de Toulouse et de Lyon ont été privés de festivals cette année, car ils n'étaient pas en congé au même moment. Et puis ceci dit, ça ne remettra pas du tout en cause la politique générale du printemps, qui continuera à mettre l'accent sur les jeunes talents. Et puis la prochaine édition, eh bien, elle est d'ores et déjà programmée du 9 au 14 avril 2002. L'événement sportif du week-end, c'est bien sûr le titre de championne d'Europe de basket des filles de Bourges. Hier, en Sicile, le CJMBB a en effet remporté son 3e titre européen en s'imposant face à Valenciennes 73-71. C'était serré, un gros suspense. Et puis finalement, en fin de match, la libération et la victoire. Alors pendant le match qui se déroulait donc à Messine, en Sicile, 3000 supporters berruyais avaient, eux, investi le Prado. Ils ont suivi la rencontre retransmise à Bourges sur écran géant. Et David Julia et Daniel Lefloc étaient sur place. Ils étaient 3000 spectateurs au Prado venus assister à la finale d'Euroleague retransmise sur écran géant. Encourager à distance, c'est pas facile. Ouais, mais bon, faut le faire. Très rapidement, le public est dans le match et à la pause, le CJM mène 40-35. Un petit peu déçu au début parce qu'elles ont été quand même très maladroites. Mais enfin après, elles se sont repris et je pense que Bourges a plus d'expérience que Valenciennes, donc elle devrait gagner. Oh, mais Valenciennes, c'est une bonne équipe quand même. Oui, c'est une bonne équipe, mais sans Vauters, c'est déjà moins bien. 3e et 4e quart-temps, Bourges prend le large puis se fait rejoindre avant la délivrance. Les visages se glacent puis s'illuminent. Vous avez l'air un peu noué. Oui, beaucoup, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va se jouer dans les 2 dernières minutes et que le match va être serré jusqu'au bout. Un match comme ça, c'est super. De l'enjeu comme ça, pour le basket français, ça peut être que mieux, de toute manière. Avec le championnat d'Europe qui est en septembre en France, on peut que rêver d'un match comme ça. Merci les filles, merci beaucoup, merci. Et toute la ville de Bourges aura l'occasion de dire merci aux filles du CJMBB, puisqu'on les attend cet après-midi de retour dans leur ville. Ça va sûrement encore être très chaud. Mouvement de grève. 73 ! Incroyable, elles sont formidables. Pour la 3e fois, les filles de Bourges remportent la Coupe d'Europe, fait unique dans le sport collectif français. Dans cette finale franco-française, elles se sont imposées d'un minuscule panier marqué par Cathy Melin à 6 secondes de la fin de cette partie historique. Minuscule panier pour des conséquences gigantesques. C'est sans doute grâce à leur expérience des matchs internationaux et à leur redoutable défense qu'elles ont réussi cet exploit. Dans le Palais des Sports de Messine, en Sicile, privé de finalistes italiennes, devant 1500 spectateurs, c'est le triomphe du basket féminin français. C'est avec le cœur qu'on a gagné ce soir. On avait envie de gagner, on ne voulait rien lâcher. Même si Dijon était venu pour... Équipes françaises qui se sont affrontées hier soir en Italie. Les Dames de Bourges ont signé leur 3e succès européen, un exploit. Antoine Marguet.
La joie intense des basketteuses de Bourges. Au terme d'un match très serré contre Valenciennes, les Berrichonnes remportent leur 3e titre européen. En face, le désespoir de Valenciennes se lit dans les larmes de Wouters, la meilleure marqueuse de l'équipe. Dans cette finale 100% française, Bourges a fait la différence grâce à son expérience. J'ai l'impression que c'était un beau match. Aucune des deux équipes n'a baissé les bras, a produit, je pense, un bon basket. Il y a eu un bon arbitrage, je pense, donc ça faisait que c'est digne d'une finale. Généralement, les finales sont un peu hachées, un peu trop physiques, dans le mauvais sens. Des Berrichonnes soutenus à distance par les supporters de Bourges. Ils étaient plusieurs milliers à s'être rassemblés dans cette salle pour voir le match sur écran géant. Des supporters comblés par la victoire. Comme ça, c'est super. De l'enjeu comme ça, pour le basket français, ça peut être que mieux, de toute manière. Avec le championnat d'Europe hier en septembre en France, on peut que rêver d'un match comme ça. Merci les filles, merci beaucoup, merci. Mais le grand vainqueur de cette finale, c'est avant tout le basket français dans son ensemble qui a démontré un niveau de jeu exceptionnel. Le 12-14 continue dans votre région, puis votre prochain rendez-vous. Étant besoin, et le CGMBB a remporté hier soir l'Euroleague féminine de basket à Messine en Italie en s'imposant dans une finale franco-française devant Valenciennes. Le match aura été tendu et difficile et cela jusqu'au bout. On le voit sur ces images, les Berruyères en noir et orange ne se sont imposées qu'en dernière minute. Score final 73-71. C'est le 3e succès européen pour cette équipe de Bourges. L'année dernière, les filles avaient perdu en finale contre les Slovaques de Rozom-Borok. On vient de le voir, la joie d'eau, un écran géant était installé. Souffle coupé, le public y a cru jusqu'au bout. David Julia, Daniel Le Floch. Ils étaient 3000 spectateurs au Prado venus assister à la finale d'Euroleague retransmise sur écran géant. Encourager à distance, c'est pas facile. Ouais, mais bon, faut le faire. Très rapidement, le public est dans le match et à la pause, le CJM mène 40-35. Un petit peu déçu au début parce qu'elles ont été quand même très maladroites. Mais enfin après, elles se sont repris et je pense que Bourges a plus d'expérience que Valenciennes. Donc elle devrait gagner. Oh, mais Valenciennes, c'est une bonne équipe quand même. Oui, c'est une bonne équipe, mais sans Wouters, c'est déjà moins bien. 3e et 4e quart-temps, Bourges prend le large puis se fait rejoindre avant la délivrance. Les visages se glacent puis s'illuminent. Vous avez l'air un peu noué. Oui, beaucoup, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va se jouer dans les 2 dernières minutes et que le match va être serré jusqu'au bout. Un match comme ça, c'est super. De l'enjeu comme ça, pour le basket français, ça peut être que mieux, de toute manière. Avec le championnat d'Europe hier en septembre en France, on peut que rêver d'un match comme ça. Merci les filles, merci beaucoup, merci. On reste à Bourges pour un bilan mitigé cette fois côté festival. En clair, il